Trou noir en eau profonde. Un roman de Éric Simon. Chapitre 16. 26 avril 2018. Cathy avait répondu à Kyle de rester pendant un certain temps là où il se trouvait, jusqu'à ce que les choses évoluent favorablement. Elle n'avait rien dit d'autre. Kyle avait décidé de simplement rentrer chez ses parents qui vivaient dans une petite ville de l'Ontario. Il savait que son pays n'extradait pas ses propres ressortissants. Il était donc en sécurité, quoi que puisse lui reprocher la police fédérale ou la justice américaine. Il n'avait de toute façon rien fait d'illégal. « Est-ce que tu crois que la plateforme Slack est surveillée par la NSA ?» demanda Cathy à Ted. « Certainement, comme toutes les autres plateformes de communication, j'imagine. »« On pourrait les mettre sur une fausse piste, du coup. »« À quoi tu penses ?»« Personne ne sait qu'on est ici et qu'on a récupéré le truc. Si nos communications sont surveillées sur Slack ou même par téléphone, il ne faut surtout pas parler de ça. Ou alors, il faut parler d'autre chose, sciemment, pour brouiller les pistes. Ce qu'ils peuvent savoir, c'est que j'étais à Amundsen Scott et que ma campagne d'observation a été annulée brutalement. Ils peuvent aussi savoir que je cherchais des informations sur Ice Cube. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi ils ont laissé ce machin sur le serveur. Vous les avez déménagés quand, vos serveurs ? Bon, ça devait être vers le 20 avril de l'année dernière, très peu de temps avant le dernier vol spécial. Le 20 avril ? Ah ben, c'est simple, leur opération n'était pas encore finie. Ils ont dû revenir vous voir, mais quelques jours après. Mais ils n'ont rien retrouvé, du coup. Ils auraient très bien pu savoir que le matos avait été transféré ici à Christchurch. Tu as vu comme c'est assez facile de convaincre ma collègue Mary d'accéder à la salle de stockage. Oui, mais c'est parce qu'elle te connaît. Remarque, c'est vrai qu'ils auraient pu simuler un cambriolage, tout simplement. C'est curieux tout de même. Tu voudrais quand même pas dire que tout ça aurait été fait sciemment pour qu'on retrouve finalement le dongle et qu'on comprenne qu'il est d'origine américaine ? Ben, je ne peux pas croire que les services secrets ne puissent pas savoir où est envoyé du matériel mis au rebut à Amundsen Scott. À moins qu'il soit très mauvais, rétorqua Cathy en pouffant. T'es méchante. Attends, ils sont bien capables de chercher à détecter des sous-marins avec un détecteur totalement inadapté. Ou alors, ils font ça pour faire croire qu'ils sont à la rue alors qu'ils ne le sont pas du tout. C'est peut-être une grosse manipulation. On pourrait être manipulé en ce moment même. On va voir. On peut aussi les manipuler si on veut. Mais si c'était les Chinois qui étaient derrière tout ça, en fait, reprit Ted. Les Chinois ? Bah pourquoi pas ? Ils pourraient très bien fabriquer un dongle de ce type, d'apparence américaine. Comme ça, si le truc est découvert, ils sont tranquilles, on ne les accuse pas. D'ailleurs, si c'est bien les Américains, en fait, ils pourraient toujours t'objecter cet argument, que le truc est un faux, que c'est pas eux qui ont mis ce dongle au cul du serveur, et que si c'était eux qui l'avaient fait, ils n'auraient jamais laissé leur dongle dans la nature. Bref, imaginons que c'est les Chinois. Ils ont mis ce truc pour transmettre les données de Ice Cube par radio, en sachant pertinemment que vous étiez en train de faire des observations pile à ce moment-là. Et avec exactement la bonne fréquence, ajouta Cathy. En plus, ouais, c'est vrai. C'est un autre hasard très curieux, tu ne trouves pas ? Ouais, allez, continue ton scénario. Donc, les Chinois organisent tout comme si c'était des espions américains qui faisaient ça. Dans quel but ? Que vous découvriez comme par hasard les signaux, tout ce que tu m'as raconté. Les Chinois vous manipuleraient complètement en vous mettant sur la piste d'espions américains. Leur objectif final, que vous divulguiez vos découvertes fortuites au monde entier pour faire passer les agents des services américains pour des cons. Très simplement. Exactement la conclusion que tu as faite. Fascinant. Et ça marche aussi pour les Russes. Tu peux remplacer le mot chinois par russe, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être sûr de qui est à l'origine du truc, à ton avis ? Comme tu le disais,
Puisqu'on sait que la NSA nous suit de près, on pourrait utiliser ce canal pour piéger les services américains, ou au moins pour savoir s'ils sont vraiment mouillés là-dedans ou pas. Ouais, mais quand même, mon postdoc chinois, il a été arrêté avant-hier. À mon avis, c'est eux. Pareil, on peut tout imaginer. Tu m'as dit que le jeune Kyle l'avait vu sortir de chez lui menotté entre deux colosses armés. C'est quand même étonnant qu'il soit arrivé chez lui exactement à ce moment-là, non? Il était peut-être suivi de très près, et tout a pu être organisé pour que ça se passe comme ça. Alors on fait quoi? Demanda Cathy qui commençait à perdre toute certitude. Si c'est pas les Américains ne savent pas que ce dongle existe, puisqu'il serait chinois ou russe. On est d'accord? Ouais, exact. Donc, si on parle du dongle sur Slack, par mail ou par téléphone, et que les services américains ne bougent pas, ça voudra dire que c'est pas eux. Ouais, mais même si c'est eux, leur intérêt c'est de nier leur implication, donc ils ne feront rien dans tous les cas, que ce soit eux ou pas eux. Donc en fait, on ne peut pas les manipuler. On peut parler du dongle comme on veut, ils ne feront rien. S'ils bougent, ils s'auto-incriminent. Ouais, je crois que t'as raison, fit Ted en faisant la moue. Il faut trouver autre chose. Après quelques secondes, Cathy se leva brusquement en disant « Jens !» Ted la regardait. « C'est qui ?» « Jens Flick, le responsable scientifique de notre collaboration, le numéro 2 si tu veux. C'est un Allemand. C'est une longue histoire. Notre boss, Paul Grise, ne l'aime pas beaucoup, mais il a besoin de lui, parce que sans les Européens, on ne peut rien faire, tu vois le tableau. Bref, Paul m'a raconté un truc très bizarre. Je l'ai eu au téléphone peu de temps après qu'il a annoncé l'annulation de notre campagne d'observation, le téléphone filaire. Personne ne lui avait dit quelle était l'origine des signaux parasites qu'on avait enregistrés. On attendait avant de le lui dire. Mais Jens a appelé Paul juste après l'annonce de l'annulation et il lui a parlé ouvertement d'une opération de service secret américain qui serait à l'origine des signaux parasites. Paul et James, notre chef de projet, qui était avec lui, étaient sur le cul parce qu'ils n'étaient pas censés savoir quoi que ce soit. Mais James, il a eu une répartie de génie. Il a fait croire à Jens que ça concernait l'agence météorologique d'Amundsen Scott au lieu de Ice Cube. Et l'autre l'a gobé tel quel sur le coup. Il ne semblait vraiment pas savoir que Ice Cube était impliqué, tu vois. En fait, c'est très bizarre. Paul ne sait pas pourquoi Flick a dit ça. Si c'était du pur bluff ou bien s'il savait vraiment quelque chose. Ah bah, il y a une bonne ambiance chez vous, on dirait, sourit Ted. Oh, c'est seulement avec ce mec, hein, rassure-toi. Tous les autres membres de la collab sont super. Mais c'est lui qui tient les cordons de la bourse, c'est-à-dire l'argent de l'Europe, qui nous finance pour une très grande part. Qu'est-ce que tu veux, la National Science Foundation ne nous a pas financés à hauteur de plusieurs dizaines de millions par an comme vous. Bon, et qu'est-ce que tu penses faire avec ce Jens demanda Ted. Eh ben, je me dis que, d'après ce qu'il a dit, il travaille peut-être avec les services chinois ou russes. Bon, ce qui revient au même dans notre histoire. Le fait qu'ils disent qu'il y a eu une opération américaine, mais sans savoir le contenu des discussions qu'on a captées, c'est louche, parce que c'est justement en écoutant les discussions qu'on s'est dit que c'était des Américains. Comment il aurait pu savoir ça? C'est impossible. En gros, c'est comme s'il voulait nous mettre sur la piste américaine des fois qu'on en douterait encore. Vous auriez un espion au sein de votre collaboration scientifique, et presque au sommet? Et pourquoi pas? Je sais que Paul s'est toujours méfié de lui, et je n'ai jamais su très bien pourquoi. Mais maintenant, je commence à comprendre. Enfin, peut-être. Alors, admettons qu'il soit un relais d'information vers les Russes ou les Chinois. Plutôt les Russes, reprit Cathy. Ok, les Russes, admettons. Alors, les Chinois qui sont de mèche avec les Russes organisent une opération avec un faux dongle de type américain, font des communications, exprès à la fréquence de l'EHT, avec des mecs qui parlent avec un accent texan, c'est possible après tout. Tout ça pour que vous les détectiez, mais presque un an plus tard.
Leur but serait de ridiculiser les Américains. Et ton Jens, téléguidé par Moscou, vous inciterait à incriminer les Américains dans cette histoire, mais il ne sait pas que Ice Cube est concerné. Il y a un truc qui cloche. Pourquoi les Russes ou les Chinois n'auraient pas briefé ta taupe que c'était Ice Cube qui était visé? Ah, je sais pas. Ça aurait peut-être été trop voyant, répondit la jeune chercheuse. Ou alors, c'est tout simplement pas eux. À mon avis, les Russes ou les Chinois ont eu une information, mais incomplète. Et c'est ça qu'ils ont transmis à ton Jens flic. Donc, ce ne sont pas eux qui ont fait le coup, c'est vraiment les Américains. Et donc, on peut sans doute utiliser ta taupe pour confirmer ça. Ben oui, tu as raison, fit Cathy. Si c'était les Chinois, ils n'auraient pas donné une information incomplète à Jens. Si tant est que c'est bien un agent dormant, évidemment. Oui, on part de cette hypothèse que c'est un agent. Bon. Comment on peut procéder? L'idée, c'est d'envoyer un message aux Chinois via flic pour que les Américains se dévoilent tout seuls. Tu es d'accord avec moi? Demanda le jeune homme. Ouais, c'est ce que j'avais en tête. Je vois qu'on est pile poil sur la même longueur d'onde. J'adore. 1,3 mm, c'est ça? Répliqua Ted. Exactement. Tu te souviens de ce que je t'ai expliqué il y a plus d'une semaine? C'est cool. Notre longueur d'onde pour faire des images de silhouettes d'horizon de trous noirs. En gros, il faut dire aux Chinois et aux Russes ce que les Américains ont essayé de faire avec Ice Cube. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire compléter l'information qu'ils avaient déjà, à savoir qu'il s'agissait d'Américains, mais leur dire en plus quel était le but de la manœuvre. On va leur dire que les services américains sont stupides, quoi. Ouais, ça revient à ça. D'ailleurs, ils le savent peut-être déjà, hein, qu'ils sont stupides. Cathy éclata de rire. Je te laisse contacter ton responsable scientifique allemand par le moyen que tu veux. Tu peux même dire qu'on a une preuve physique, ce fameux dongle. Mais ce que je te propose, c'est qu'on ne le garde pas avec nous, ce truc. Pas bête. On l'envoie par la poste. Tu l'envoies chez toi à Madison. Personne n'aura l'idée d'intercepter ton courrier postal. Donc, tu ne parles pas de moi. Inutile de dire comment tu as récupéré ce truc. Ok, il faut le poster tout de suite. Il n'est pas encore très tard, ça peut peut-être partir dès ce soir. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais envoyer une lettre qui explique tout ça, par écrit, à Paul, par courrier papier, en lui disant de ne pas tenir compte de ce qu'on pourrait lui dire sous forme électronique, à partir d'aujourd'hui à 7h, 15h34, heure de Nouvelle-Zélande. Parfait! On fait ça tout de suite, avant de communiquer quoi que ce soit d'autre sous forme électronique. Ça marche! Après, quand tu vas envoyer ton message à Ivlik, on mettra a priori les Russes et les Chinois au courant de ce qu'ont fait les Américains, tout en montrant aux Américains qui nous écoutent qu'on dit ça à Flick. Mais on ne sait pas si les Américains savent que Flick parle russe. Peu importe, les Russes et les Chinois obtiennent l'info, et après, les Américains auront forcément aussi l'info plus ou moins rapidement que les Chinois et les Russes sont maintenant au courant. On peut leur faire confiance là-dessus. En tout cas, un peu plus que sur leurs compétences en physique des neutrinos. Bref, tous les services savent alors après ça, ajouta Cathy. Ouais, et du coup, on devrait être tranquille pour un petit moment. Le dongle sera notre monnaie d'échange pour libérer ton postdoc. S'ils nous cherchent des noises, on balance tout au monde entier. Là, pour l'instant, on peut les laisser gérer ça entre eux, mais on peut toujours mettre dans l'espace public ce qu'on sait. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que t'es un mec génial. Si on a besoin d'en arriver là, on pourrait par exemple faire une conférence de presse ou même carrément une publication dans un journal scientifique, du genre Nature ou Science. Je suis sûr qu'il serait preneur d'une histoire comme ça. Je dis ça à Jens. Comme ça, tous les services savent ce qu'on menace de faire. Les Américains en écoutant nos conversations et les autres via Jens. Je crois qu'on touche à la perfection, Cathy. Ils étaient allongés tous les deux sur le lit, la bouteille de vin blanc de Marlborough qu'ils avaient achetée en revenant de la poste centrale était presque vide. L'autre, un pinot noir rouge de Gibston Valley, était déjà ouverte.
Leurs verres trônaient sur les tables de nuit. Des fois, je me demande à quoi ça sert de faire des images de trous noirs, dit Cathy. Ah ouais? Bah ouais, pourquoi on s'emmerde à faire ça quand on est en train de bousiller notre civilisation? Bousiller notre civilisation comme t'y vas. Bah, quand tu vois qu'on fait absolument rien pour limiter le changement climatique, putain, on sait exactement ce qu'il faut faire et pourtant, on le fait pas. Ouais. Tu te rends compte que cet abruti de Trump dit que le changement climatique est un hoax, mais quel abruti ce type. Ouais, bah moi j'ai pas voté pour lui, hein. Heureusement, franchement, tu te rends compte de tout le CO2 qu'on va injecter dans l'atmosphère, toi et moi, avec nos allers-retours entre États-Unis et Antarctique? Ouais, je sais, mais nous, c'est pour le boulot. Ok, je comprends. Le pire, c'est les touristes. Je suis d'accord, répondit Cathy. Les Chinois, tiens. Mais pas que. Ils sont plus d'1 milliard et ils commencent à faire du tourisme partout dans le monde. On les voit partout, c'est une cata assurée si ça continue. Franchement, par rapport à nos quelques allers-retours ici ou en Antarctique, c'est bien pire quand tu fais la somme. Ouais, ok, peut-être. Mais bon, quand même, toi et moi, on y participe. Il faut qu'on plante des arbres. Tu plantes des arbres, toi? Demanda Cathy en reprenant une gorgée de vin. Des arbres? Non, non, pas d'arbres. Il faut que tu plantes des arbres, Ted. Sérieux, c'est la meilleure chose à faire. Des milliards d'arbres. Il faut planter des milliards d'arbres. On peut le faire. Il faut juste le vouloir, quoi. Ouais, ouais. T'as une autre solution, toi, pour absorber le dioxyde de carbone? Demanda Cathy. Je sais pas, il faut d'abord arrêter d'en émettre, hein. Première chose. Donc, on interdit aux Chinois de faire du tourisme. Et aussi aux Indiens, tant qu'on y est. Ils sont aussi nombreux que les Chinois, je te rappelle. Ouais, on interdit à tout le monde de faire du tourisme de toute façon. C'est ringard le tourisme. À quoi ça sert d'aller voir des trucs où il y a des foules de gens qui viennent de partout dans le monde voir la même chose? En plus, je sais pas si t'as déjà vécu ça, mais dans des endroits très touristiques, mais les gens, ils se massent devant le lieu en question uniquement pour faire une photo. Ils regardent même pas. Ils regardent juste l'écran de leur téléphone en train de faire la photo. C'est ridicule et absurde en fait. Ted se versa un nouveau verre. Il n'y a pas que le tourisme, mais il y a aussi les marchandises. On y pense moins parce que ça se voit moins. Et regarde tout ce que crachent dans l'atmosphère les porte-conteneurs, les camions et tous les autres moyens de transport, continua Cathy. C'est sûr que c'est pas demain la veille qu'on aura des cargos électriques. Mais tu sais, je crois qu'il y a pire que le transport dans les émissions de CO2. Ouais, la viande et l'agriculture en général, je sais, je sais. Ouais, il y a ça aussi, évidemment, mais c'est la cause numéro un. Tout le monde le sait, ça, ouais, mais est-ce que tu savais que le numérique produisait de plus en plus de CO2? Et même déjà plus que le transport aérien? Le numérique, quoi! Quel numérique? Demanda Cathy. Ben, les smartphones, les ordis, les vidéos que tu regardes, les serveurs, tout ça. Ça consomme un max d'énergie. D'abord pour fabriquer les composants et ensuite à l'utilisation. C'est énorme. Et c'est de pire en pire. Comme les touristes chinois et peut-être même encore plus. Tant que ça? J'ai lu un article là-dessus il y a pas longtemps. Ça fait peur, hein. Rien que le visionnage de vidéos, tu vois, ça produit aujourd'hui 300 millions de tonnes de CO2 par an. T'imagines? 60% de l'énergie consommée par les systèmes informatiques du monde entier, eh ben, elle est directement liée au visionnage de vidéos, quoi. De vidéos. Et ça ne fait qu'augmenter, évidemment. T'imagines? Ah ouais. Moi qui croyais que c'était par nos supercalculateurs pour faire nos images de trous noirs, sourit Cathy avec amertume. Il est vraiment temps de passer aux énergies décarbonées. Mais carrément. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on n'utilisait pas les surfaces gigantesques des déserts, tu vois, qui sont justement inutilisables pour l'agriculture et qui sont ensoleillés tous les jours de l'année. Putain, on peut les couvrir totalement de panneaux solaires.
En plus, il y a des déserts sur tous les continents, alors on pourrait même assurer une continuité entre le jour et la nuit, en développant un réseau électrique de grande taille. On fait ça, on arrête le pétrole et le charbon, et on plante des milliards d'arbres. Des millions de milliards. Mais t'as carrément raison. Et comme on dit, hein, in vino veritas. À la tienne, ma chérie.